l'ambassadeur de l'Inde. Il me dit, vous avez rendez-vous? Je dis non, mais il me dit, si vous n'avez pas rendez-vous, ça va être compliqué. Et quand je raconte cette histoire-là, je m'interromps en disant, mesdames, messieurs, est-ce que vous avez lu le Lotus bleu? J'ai tous lu le Lotus bleu. À un moment donné, dans le Lotus bleu, Tintin est devant une ligne de démarcation, où il y a une espèce de petite poutre avec des fils barbelés, et derrière, il y a 2 soldats armés, et il n'a pas le droit de passer. Il les regarde, il fait « Oh !» Il lève les yeux, et il part. Et il rentre. Je l'ai fait. Je l'ai fait. J'ai pensé à ça ce jour-là. Je me disais, tu luttes pour la vie, il faut que tu aies ton contrat, etc., etc. Alors, j'ai dit aux gendarmes, ça va mal se passer ce qui se passe là-bas. Le temps qu'ils tournent la tête, je suis rentré en courant dans l'ambassade. Bon, je le ferai aujourd'hui, c'était une rafale tout de suite, c'est terminé. Bon. De toute façon, je ne rentrais pas parce que la porte serait fermée. J'ai monté l'escalier à toute vitesse. Au premier étage, j'ai dit, il n'y a personne, c'est pas là. Au deuxième étage, j'ai vu un flic devant une porte, j'ai dit, c'est là. J'ai ouvert la porte, j'ai dit, Excellence, parce que c'est comme ça qu'on appelle un ambassadeur. Et à ce moment-là, les 2 flics qui me couraient après m'ont mis la main sur l'épaule et l'ambassadeur a dit, laissez-le entrer. Et là, j'ai dit, j'ai gagné. Je suis rentré, j'ai interviewé l'ambassadeur, et quand ça a été fini, j'ai arrêté le magnétoscope, j'ai dit, vous avez vu, Excellence, c'est fini, je n'enregistre plus. Pourquoi est-ce que vous refusez toutes les interviews? Et il me dit, parce qu'on m'en demande jamais. Et je dis, il y a un truc qui ne va pas chez vous. Je dis, écoutez, moi je viens d'avoir Mourouzi au téléphone, il y a 25 demandes pour vous chaque semaine, de la radio, de la télé, des journaux. Et on voit tout le temps votre collègue du Pakistan, vous, on ne vous voit jamais. Il me dit, je n'ai jamais de demande d'interview. Alors, écoutez, je ne peux pas faire une enquête chez vous, ça ne me regarde pas, mais il y a quelqu'un chez vous qui n'a pas envie que vous vous ennuyiez devant les caméras et qui doit refuser toutes vos interviews. Je n'ai jamais su. Pourquoi il n'avait pas de demande. Et quand je suis rentré à Europe 1, M. Gorini m'a regardé, il m'a dit alors, j'ai dit vous permettez, alors, et je l'ai eu. Et puis ça a été repris partout parce que c'était la première fois qu'il était interviewé. Bon, tout ça n'a rien d'admirable, mais c'est la ténacité, c'est la volonté et c'est le refus de l'échec devant quelque chose qui n'est pas impossible. Et ça, c'est pour ça que ténacité dans la formule, ça m'intéresse beaucoup. Oui, mais il y a autre chose, Pierre, dans tout ce que tu viens de dire. Il y a quand même l'oser. Ah ben si on n'ose pas, on fait rien. Oui, mais alors ça, c'est important, mesdames et messieurs, parce que pour moi, ça, c'est une clé qui est primordiale. Regardez dans votre vie, est-ce que vous osez? Est-ce que vous osez, comme on dit, sortir de vos zones de confort? Vous savez, la fameuse zone de confort, dire oui, c'est confortable. Moi, je vous dirais, est-ce que vous pensez qu'elle est si confortable que ça? Est-ce que ça ne serait pas plutôt une zone d'inconfort dans laquelle vous êtes confortable? Parce que vous la connaissez. Vous dites, oui, mais c'est compliqué, c'est ci, c'est ça, mais après tout, on ne sait jamais, parce que si je sors de là, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je préfère rester dans ma zone d'inconfort. Or, si vous osez, comme Pierre a fait, et comme vous pouvez le faire dans votre vie, comme chacun peut le faire, amusez-vous, c'est un jeu. C'est un jeu, amusez-vous à oser, et le résultat est là. Si, dès tout à l'heure, vous osez, mais alors, précisons, quand je dis oser, ça ne veut pas dire ça y est, j'ai compris, je vais sauter quelque part, je vire mon épouse, ma femme, j'en peux... Non, non, faites une petite chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et là, vous allez dire, ah oui, tiens, je vous donne un simple exemple. Vous êtes peut-être habitué, chez vous, quand vous passez à table, à déjeuner ou à dîner toujours au même endroit. Essayez ce soir de changer de côté. C'est simple, hein? Vous n'allez pas révolutionner, mais regardez ce qui se passe. Alors évidemment, la famille elle dit, mais pourquoi, comment? Oui, mais tu comprends, moi je me mets là parce que j'ai le frigidaire, ou j'ai la porte au four, ou j'ai la télévision, enfin je sais pas. Vous allez avoir tout un tas d'objections. Si vous allez au-delà de ça, et dire, tiens, mais c'est vrai, je m'assois là, mais je vois telle chose, tiens, mais je te vois différemment. Et des exemples comme ça, je peux vous en citer plein. Vous voyez que c'est à votre portée. Donc, Pierre, ce qu'il a fait, il a osé. Alors qu'on dit non, c'est pas possible, il a osé braver tout ça, et ça a fonctionné. Et je suis sûr, Pierre, que tu as d'autres exemples comme ça. J'en ai un autre comme ça qui vient, on va revenir sur toi, parce que j'ai lu des choses dans ton livre qui m'ont pas heurté, mais qui m'ont interpellé. Un autre exemple, quelques années plus tard, je commence à être un petit peu connu, tout ça, radio, télé, théâtre, et je jette mon dévolu sur une pièce de théâtre policière de Robert Thomas qui s'appelait « Piège pour un homme seul ». Je lis la pièce et je me dis, le rôle principal, le personnage s'appelle Daniel Corban, je me dis le rôle de Daniel Corban, il est pour moi. C'est un truc que je peux jouer, je suis sûr que je peux jouer, j'avais déjà joué au théâtre, je suis sûr que je posais ce rôle-là. Je me renseigne et on me dit, il y a une tournée qui se prépare, une distribution. Je vais voir le tourneur, il me dit, tu sais, tu peux t'inscrire si tu veux. Il y a déjà 9 garçons qui ont posé leur candidature pour jouer Daniel Corban. Je dis, c'est possible, mais je dis, c'est moi j'ai lu le truc, c'est moi, il n'y a pas de problème, c'est le meilleur, je ne sais pas qui c'est les autres, mais moi je veux monter ça. Et bien il me dit, appelle l'auteur.
Alors j'ai appelé l'auteur, Robert Thomas, je dis bonjour monsieur, je me présente, il me dit bonjour. Je dis écoutez, voilà, je vais vous voir parce que je crois qu'il faut que ce soit moi qui joue votre pièce. Il me dit écoutez, il y a d'autres concurrents. Je dis oui, oui. Il avait une maison, dans rue de l'Assomption. J'arrive là-bas, j'avais une 205 GTI. Je suis arrivé dans le jardin de sa maison, j'ai fait crisser les pneus, les cailloux sont partis en l'air. Je suis sorti, j'ai ouvert la porte, il était là. Je dis bonjour monsieur, je suis Daniel Corban. Ah, il m'a regardé, il m'a dit venez prendre un café. Et j'ai le rôle, mesdames, messieurs, je l'ai joué. Donc je suis très content. Alors, la transition qui nous amène à ce que j'ai lu et dans ce que tu fais, c'est que pour oser, il faut être en pleine forme. Et quand on n'est pas en pleine forme, eh bien, on peut arriver, sans aller jusqu'au burn-out, on peut quand même avoir des difficultés. Et je pense qu'il faut être en pleine forme. Il y a une phrase, tu as repris une phrase d'Alphonse Allais dans ton livre, et Alphonse Allais qui disait... Alphonse Allais. Ah oui, je fais partie de l'Académie Alphonse Allais. Et Alphonse Allais a dit, il ne faut jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire le surlendemain. Bon, oui. Je pense que tu n'es pas d'accord avec Alphonse Allais. Mais ce qui est déjà bien avec Alphonse Allais, c'est qu'il y a de l'humour. Indispensable. Donc, mesdames et messieurs, parce que je vous rappelle quand même que le thème de cette causerie, les 7 clés d'or avec humour pour une vie réussie. Avez-vous de l'humour? Non, c'est génial. Je vous félicite, madame. Ce que je veux dire par là, c'est, bien sûr, la réponse est en vous. Alors, premièrement, est-ce que vous avez de l'humour? Donc, ça vous permet le temps de cogiter. Il n'y a pas d'interrogation ni orale ni écrite. On ne ramassera pas les feuilles, rassurez-vous. Donc, avez-vous de l'humour? Et puis ensuite, est-ce que vous vous amusez dans votre vie au quotidien? Je vous dis ça parce que je conseille des dirigeants et différentes personnalités qui ont beaucoup de responsabilités pour certains. Et quand arrive cette fameuse question, en disant « Est-ce que vous vous amusez ?» ils me regardent bizarrement. Ça veut dire quoi, amuser? Je vous assure que c'est vrai. Hein. Ça veut dire quoi, s'amuser? Non, j'ai pas le temps de m'amuser. Je m'amuse pas. Pourquoi je devrais m'amuser? Et là, il y a un gros problème. Il est nécessaire de s'amuser dans la vie, même si vous avez des responsabilités importantes, même si vous êtes au chômage, quelle que soit votre situation, quel que soit votre âge, votre condition financière, physique, il est nécessaire de s'amuser. Alors vous allez me dire, attends, c'est pas facile de s'amuser quand, mettons, on a le RSA, et comment tu peux t'amuser? C'est une question d'état d'esprit. C'est pas une question de budget. Je peux vous assurer que je connais des milliardaires qui ne s'amusent pas, qui s'ennuient à mourir. Pourtant, ils sont assis sur un tas d'or. Il n'y a rien. Donc, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'état d'esprit. Moi, quand je m'occupe de clients, je leur dis, je ne vais pas vous retirer les factures, je ne vais pas vous retirer tout un tas de choses qui vous gênent. Je vais vous permettre de bénéficier d'un autre état d'esprit qui va vous permettre de voir la vie différemment. Et quand vous voyez la vie différemment, c'est plus agréable. C'est-à-dire que lorsque, mettons, vous habitez au rez-de-chaussée, c'est bien, vous habitez au rez-de-chaussée, vous avez un jardin, tout est bien. Si vous habitez au 30e étage de la tour, vous ne verrez pas les choses de la même façon. Vous n'aurez pas les mêmes voisins, et vous ne verrez les situations complètement différemment. Donc c'est bien une question d'état d'esprit. Alors pour revenir à la santé, oui, il faut être en bonne forme pour, je dirais pour oser. Je dirais l'idéal, c'est d'être... Il y a 3 points qui sont importants et qui rejoignent les clés d'or d'une vie réussie. Qu'est-ce qui nous importe? C'est d'avoir l'absence de problèmes économiques. Premier point. Deuxièmement, c'est d'être marié ou d'avoir une vie personnelle, sentimentale, éventuellement avec des enfants. N'est-ce pas, Pierre? Et ensuite, c'est de ne pas avoir de problèmes de santé. Si déjà vous avez ces 3 points-là, est-ce que le matin, quand vous vous réveillez, vous dites, vous êtes déjà dans les pensées, oh là là, j'ai le banquier, j'ai le fournisseur, j'ai le client, j'ai ma belle-mère, j'ai ma maîtresse, j'ai ci, j'ai ça? Ou est-ce que vous dites, waouh, merci mon Dieu, merci la vie, merci la vie. Tout fonctionne, tout va bien. C'est cette simplicité, parce qu'on est très confiant, le soir on se couche, on dit bon, à demain. On ne sait pas. Il y en a combien qui meurent pendant la nuit? D'accord? Donc le simple fait de se réveiller, de se dire je suis en pleine forme, waouh! Et qu'est-ce que vous allez semer comme forme de pensée au début de votre journée? Parce que c'est capital.